Donc le principe, c'est que en fait, on a fait des soudures qui correspondent à des points de contact sur le circuit du petit synthétiseur et qui permettent de récupérer le plus et le moins de l'alimentation à pile et les contrôles qui correspondent aux différents boutons de contrôle. Donc il y en a un pour ce qu'on appelle le pitch, qui va donner un niveau entre les graves et les aigus. Il y en a un qui va piloter une espèce de filtre et un deuxième qui va piloter un deuxième filtre. Le clavier à ruban était mort et donc du coup j'ai directement collé ce qu'on appelle une breadboard, donc une planche de prototypage. Ça coûte moins de 5 euros. Et l'intérêt, c'est que sur cette planche de prototypage, tous les trous qui sont alignés dans une rangée sont interconnectés par une lamelle de cuivre. Donc aux extrémités, il y a 2 lamelles de cuivre avec 2 rails qui correspondent à 2 rangées de trous. Et ici, on a des lamelles de cuivre dans ce sens-là. Ça veut dire qu'à l'aide de petits câbles comme ceci, qu'on utilise quand on fait du prototypage dans les Fab Labs, je n'ai pas besoin de soudure pour relier 2 points de contact. Donc ça va me servir à pouvoir contrôler avec à peu près n'importe quoi ce qui se passe à l'intérieur du synthétiseur au lieu d'uniquement utiliser ces boutons et le clavier. Donc ici une démonstration avec un exemple de contrôle. Donc là je mets le synthétiseur en marche. Si je veux un bourdon, ici par exemple une note continue, si je mets un interrupteur, je vais déclencher un contact continu. D'accord, donc on entend ici encore un bourdon sur une note. Si je veux une note comme sur un clavier, je vais pouvoir utiliser un bouton. D'accord, ou un switch à lamelle. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que si je veux contrôler un filtre avec un événement, par exemple physique, je vais utiliser n'importe quel capteur qui a une résistance qui varie et qui donc va faire varier le courant qui va passer à l'intérieur du synthé. Donc par exemple, si je mets un bourdon et que je dérive vers un capteur de lumière, qui est ici, j'ai un capteur de lumière. D'accord ? Donc ce que ça veut dire, c'est que je peux reconfigurer mes boutons et mes capteurs à l'infini, simplement en les enfichant sur cette petite planche et en faisant des liens à partir des câbles qui sortent de l'instrument. Par exemple, si j'ai besoin d'un clavier, comme mon clavier est mort, je vais en fabriquer un et je vais le relier à l'intérieur de la bête. Et en théorie, je vais avoir un clavier en plus de mes contrôles. Je peux également mettre des tas de choses rigolotes, des potentiomètres ou des capteurs de flexion par exemple, pour modifier les effets de l'instrument. Donc ça veut dire qu'en fait, le potentiel est relativement illimité à partir du moment où je ne grille pas l'instrument en faisant un lien direct entre le plus et le moins de l'alimentation à pile. Voilà le principe de base du Gautron.